Les 8 premiers siècles du christianisme. Avec Caroline Charand, un podcast proposé par le monastère de Bois-Salaire. La naissance de l'Église. Vous allez entendre, à travers 44 émissions, l'histoire générale des 8 premiers siècles chrétiens et de la genèse de l'Église. Nous allons parcourir les grandes étapes de la naissance et de la croissance de la religion chrétienne pendant l'Antiquité jusqu'au début du Moyen Âge, plus précisément jusqu'au concile de Nicée II de 787, le 7e et dernier concile œcuménique à avoir eu lieu entre l'Orient et l'Occident. Nous allons resituer ces étapes dans leurs contextes culturels et politiques, faire connaissance avec les figures marquantes de chaque période, découvrir les événements qui ont façonné l'Église et lui ont donné certaines de ses caractéristiques actuelles. Car il va sans dire que les rites, les dogmes, les traditions de la religion chrétienne sous les diverses formes que nous leur connaissons aujourd'hui sont le fruit d'une longue évolution dans le temps. Nous ne sommes réellement contemporains de notre temps, a écrit le grand historien du XXe siècle René Rémond, que si nous savons reconnaître dans les événements d'aujourd'hui les effets à long terme d'une histoire souvent très ancienne. Reprendre l'histoire au commencement nous permet de retrouver le moment où tout cela n'était pas encore. Tout est encore neuf, absolument neuf, inédit, inouï, au sens de ce qui n'a pas encore été entendu. Ainsi surgit le message du Christ transmis par les apôtres au tout début du 1er siècle. Pour l'apprécier et lui donner sa pleine mesure, neuf doit aussi redevenir notre regard, dépouillé, autant que faire se peut, de nos représentations habituelles, de nos conditionnements de pensée, de notre éducation, pour essayer d'aborder les choses comme si elles nous apparaissaient pour la première fois et tenter de saisir comment pouvaient les percevoir leurs contemporains. Nous chercherons aussi à identifier les grandes tendances de fond, ce qui perdure d'une époque à une autre, ou au contraire, les moments de rupture, de bascule, comme la conversion de l'Empire romain au IVe siècle ou sa disparition en Occident en 476. Il reste à dire que nous avons fait pour ces émissions, dans un souci de clarté et de cohérence, le choix de nous limiter à l'histoire de la religion chrétienne au sein de l'Empire romain. L'Empire est en effet le territoire le plus vaste où la foi chrétienne s'est implantée, et ce sont les communautés de l'Empire qui, en se structurant peu à peu en une Église universelle, héritière de la tradition des apôtres du Christ, ont constitué l'expression dominante de la religion chrétienne. Nous avons donc privilégié ce qui pouvait avant tout apporter aux auditeurs des éléments de compréhension de leur propre tradition religieuse. Mais il est indéniable que les églises qui se sont développées hors de l'Empire, en Perse, en Éthiopie, en Arménie, en Géorgie et dans bien d'autres pays encore, ont elles aussi contribué au développement de la foi et de l'identité chrétienne, et que leur importance n'est pas à minimiser, bien au contraire. Ceci étant posé, commençons. Le rideau de notre histoire se lève à Jérusalem, vers l'an 30 de notre ère, le jour d'une des plus grandes fêtes du calendrier juif, la fête de la moisson qui célèbre la fin de la récolte. Elle est aussi appelée fête des semaines ou en grec Pentecôte, qui veut dire 50, parce qu'elle se déroule 50 jours après la Pâque. Outre sa signification agricole, elle commémore le don de la loi que Dieu fait à Moïse sur le mont Sinaï dans le désert égyptien, quand le peuple d'Israël, après avoir quitté la servitude dans laquelle le maintenait Pharaon, est en route vers la terre promise. Par ce don, Dieu scelle une alliance avec le peuple qu'il s'est choisi. Désormais, les Hébreux ont vocation à garder les commandements et à les pratiquer consciencieusement, en attendant de devenir aussi ceux par qui la loi sera révélée et reçue par tous les peuples. La Pentecôte est donc porteuse d'une ouverture sur l'universel. Elle annonce à terme la révélation du Dieu unique à l'ensemble de l'humanité. Avec Pâques et la fête des Tentes, la Pentecôte est l'une des 3 fêtes pour laquelle tout juif est tenu de se rendre au Temple à Jérusalem, unique lieu au monde où il est possible d'offrir des sacrifices à Dieu. En ces jours de fête, quelle effervescence! Des milliers, des dizaines de milliers de pèlerins affluent dans la grande ville sainte d'Israël. La population double ou triple en quelques jours. Ils viennent de tout le pays, la Palestine, mais aussi de bien au-delà. De toutes les nations qui sont sous le ciel, nous disent les Actes des Apôtres. De Mésopotamie, d'Arabie, de Phrygie, de Cappadoce, d'Asie mineure, du Pont, d'Égypte, de Libye, de Crète et même de la lointaine Rome. Car au 1er siècle après Jésus-Christ, la majorité des Juifs habitent hors de Palestine.
Ils sont plusieurs millions, dispersés dans tout l'Empire romain, tandis que de nombreuses et importantes communautés sont également implantées dans l'empire voisin, l'empire des Parthes, qui correspond en partie à l'Irak et à l'Iran actuel. Chaque année, pour les fêtes, toutes les communautés de la diaspora envoient à Jérusalem des délégués pour remplir au nom de tous les obligations dévolues à chacun. Cette année-là, à 9h du matin, les rues sont pleines quand un phénomène étrange se produit. Un bruit venu du ciel, comme un vent violent, remplit la maison où les disciples de Jésus de Nazareth, crucifiés la veille de Pâques, sont rassemblés en prière. Puis des sortes de langues de feu se posent sur la tête de chacun d'eux, et ils se mettent à parler dans des langues qu'ils ne connaissent pas et à louer les œuvres de Dieu. Comment les passants qui se pressent au dehors ont-ils pu les voir ou entendre ce qu'ils disaient ? Portes et fenêtres sont-elles ouvertes, ou bien les disciples sont-ils sortis et se trouvent-ils au milieu de la rue ? Toujours est-il qu'ils devaient faire grand bruit, car on s'attroupe devant la maison. La rumeur se répand. Un certain désordre ne tarde pas à gagner la foule. Le comportement de ces hommes est étrange et jette les esprits dans le trouble et la perplexité. Certains sont émerveillés, d'autres déconcertés, d'autres encore se moquent. Ne seraient-ils pas ivres ? Pourtant, chacun entend distinctement dans sa propre langue des paroles qui ont du sens. Alors, pour dissiper toute incompréhension, tout malentendu, la voix de l'apôtre Pierre s'élève, dominant le tumulte. En ce moment même, déclare-t-il, se réalise ce que les prophètes des temps passés avaient annoncé. Le Seigneur a répandu son Esprit Saint. Et eux tous, les disciples de Jésus, témoignent, parce qu'ils l'ont vu, de ce que ce même Jésus a été ressuscité par Dieu. Pierre dit encore bien d'autres choses, et ces paroles bouleversent les cœurs de ceux qui les entendent. Ce jour-là, près de 3000 personnes reçoivent le baptême au nom de Jésus-Christ. Ce sont les premières conversions. Tel est l'événement dans lequel la tradition chrétienne situe la naissance de l'Église. L'épisode est relaté dans les Actes des Apôtres, notre principale source historique, pour connaître la manière dont la foi chrétienne s'est diffusée en Palestine et au-delà au cours des premières années qui ont suivi la résurrection du Christ. Certains éléments qu'ils contiennent, relatifs au contexte ou aux conditions de vie de l'époque, ont pu être confirmés par d'autres sources, ce qui en fait un document crédible et exploitable pour les historiens. D'un point de vue historique, les actes nous montrent ainsi clairement l'Église chrétienne naître au sein de la tradition religieuse et culturelle du peuple d'Israël. Ses tout premiers membres, qui ne sont pas encore appelés chrétiens, cela viendra peu après, qui sont souvent désignés à partir du nom de Nazareth ou celui de la Galilée, la ville et la région d'origine de Jésus, sont tous juifs. Nous en connaissons certains par les évangiles. Ceux qui ont été les disciples de Jésus tout au long de son ministère public, en particulier les apôtres qu'il a lui-même choisis, puis sa mère, la Vierge Marie, ainsi que des membres de sa famille, et aussi les nombreuses femmes qui l'ont suivi et soutenu, parmi lesquelles Marie, la mère des apôtres Jacques et Jean, fils de Zébédée, Marthe et Marie de Béthanie, les sœurs de Lazare que Jésus a ressuscité, Jeanne, Suzanne, Salomé, Marie de Magdala, une autre Marie, toutes celles qui sont venues apporter les aromates au tombeau le lendemain de la crucifixion et qui ont été les premières à annoncer la résurrection. À tout ceci s'ajoutent tant d'autres, dont nous ignorons le nom, le nombre, l'origine, et qui se convertissent. La conversion ne signifie pas alors l'abandon ou le reniement de la foi juive. Elle est l'affirmation de l'adhésion au message transmis par les apôtres et se concrétise par le baptême. Jésus lui-même l'a dit. Il n'est pas venu abolir la loi, mais l'accomplir, c'est-à-dire la réaliser totalement, la porter à son terme, à sa pleine expression, lui donner sa véritable dimension. C'est aussi ce que signifie la naissance de l'Église le jour de la Pentecôte. Le sens juif de la fête, comme fête de l'Alliance, n'est pas supprimé, au contraire, il est lui aussi pleinement réalisé. L'Église incarne la nouvelle alliance entre Dieu et son peuple, non pas une autre alliance, différente de la première et qui viendrait s'y ajouter, mais l'alliance originelle, renouvelée, où le don du Paraclet, un autre nom du Saint-Esprit, parachève le don de la loi qui a été fait du temps de Moïse. Dans les tout premiers temps, les Juifs qui se convertissent ne se trouvent donc pas en rupture avec leur milieu d'origine. Ils continuent de se définir comme Juifs et comme les autres Juifs de pratiquer la Torah.
Les actes les montrent pieux et assidus à la prière, se rendant tous les jours au temple. Pour souligner leur appartenance religieuse d'origine, les historiens leur ont donné le nom de judéo-chrétiens, et c'est ainsi que nous les appellerons nous aussi désormais. Leur particularité est de reconnaître en Jésus non pas simplement un homme inspiré de Dieu, un prophète, comme d'autres l'ont été avant lui, mais le Messie, qui se dit en grec Christ, c'est-à-dire celui qui a reçu l'onction du Seigneur et qui, dans la conception juive, restaurera de manière définitive la royauté d'Israël, symbole de libération et de salut. Au début du 1er siècle, l'attente du Messie, dont toute l'histoire du peuple hébreu annonce et prépare la venue, est amplement répandue au sein de la population juive. Une attente qui se fait de plus en plus vive, qui s'exacerbe même à la faveur des troubles politiques qui agitent le pays. Dans quel climat religieux les judéo-chrétiens en sont-ils venus à reconnaître Jésus comme le Messie ? Comment cette reconnaissance les conduira-t-elle à se distinguer, puis à se séparer des autres Juifs ? C'est ce que nous découvrirons la prochaine fois.